je voulais qu'on accueille ensemble vos deux invités pour ce sujet passionnant et ô combien important. On accueille Sylvie Bracquemont et Maud Liévin, s'il vous plaît. Applaudissez-les. Mesdames, bonjour, venez vous installer à nos côtés, prenez place, on est en famille, discussion de comptoir, tout ce que vous voulez. On est très heureux de vous avoir à nos côtés parce que le sujet sur lequel vous avez accepté d'intervenir est un sujet central, est un sujet qui concerne toute la salle, que l'on soit femme ou homme, finalement, on doit se poser des questions et savoir comment agir, que faire. J'aimerais qu'on puisse échanger ensemble là-dessus et puis la salle pourra évidemment vous poser des questions. Avant tout, j'aimerais que vous vous présentiez. Vous, votre parcours, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez à leur place en quête, en recherche, peut-être à l'époque dans le flou artistique? Et qu'est-ce que vous avez fait depuis? Le parcours, c'est 1 minute 14, mais ça peut m'intéresser de partager cela avec vous. Sylvie Bracquemont, d'abord, vous représentez aujourd'hui la belle entreprise Disney, qui est un magnifique partenaire de NQT depuis des années, et très attentif aux actions. Vous êtes responsable des politiques sociales RH, ça veut dire quoi? Alors c'est un bien grand terme. Je m'occupe dans l'entreprise de la mise en œuvre de toutes les politiques autour du handicap, des seniors, de tout ce qui est intégration, tout ce qui est insertion professionnelle et ce qui est en général tout ce qui est lutte contre la discrimination. D'accord, très bien. Un champ d'action au cœur du groupe Disney. Maud Liévin, VP RH France, la vice-présidente responsable des RH en France chez Alstom. Alstom aussi engagé auprès de NQT. Un mot justement. Et sur votre fonction, peut-être votre parcours d'ailleurs, je vous relancerai là-dessus. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, moi je suis donc responsable ressources humaines au niveau France, après un parcours universitaire, faculté, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui Master 2, qui était ex-DESS. Oui, c'est vrai. Voilà, ça ne me rajeunit pas. C'est vrai, je confirme. Probablement que les jeunes autour ici ne connaîtraient pas. Mais... Et aujourd'hui, j'ai donc la responsabilité de la France avec d'une manière très généraliste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère l'aspect social, l'aspect développement RH. Et donc, j'ai également la responsabilité, comme le disait Sylvie, de tout ce qui est politique de recrutement, politique liée au handicap et négociation sociale sur ces différents sujets. Très bien. On va avoir l'occasion d'échanger là-dessus. Sylvie, puisque je vous ai pas laissé l'occasion, le parcours en 2 mots. Pareil, faculté de droit, Master 2 également. D'accord. Et puis après un parcours de juriste et après j'ai bifurqué effectivement sur mon côté un petit peu plus généraliste. Alors, les questions que l'on se pose là, notamment sur la place des femmes dans ce monde du travail, dans le titre, il y a pour un monde à 50-50. Alors, c'est évidemment un objectif formidable. Pour autant, on n'est pas là pour essayer de s'imposer des choses, etc. Mais surtout pour comprendre comment y arriver, se donner des clés. Est-ce que finalement, c'est une réalité, c'est un slogan? Est-ce que déjà la place de la femme, c'est une question que l'on vous pose souvent, que vous posez souvent vous, au poste que vous occupez dans les entreprises dans lesquelles vous êtes, Maud, peut-être? Alors, je peux commencer. Oui. Je préfère commencer avant Sylvie, parce que je pense qu'on a vraiment été choisis avec des situations vraiment complètement différentes. Ah bon? Donc, effectivement, moi je représente la métallurgie, le ferroviaire, et je dirais qu'aujourd'hui on part d'assez loin. Maintenant, on a un véritable plan. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus longtemps. On a une action on a des actions liées à la diversité globalement. D'accord. Et dans ce cadre-là, la diversité homme-femme fait partie de nos piliers de développement RH. D'accord. Et de développement du groupe. Est-ce que, je vous pose la question, je la poserai tout à l'heure aussi à Sylvie, mais est-ce que c'est une volonté juste de marketing de se dire on fait un truc pour les femmes comme ça, on fait ça, on va mettre des trucs verts, on va faire du développement durable parce que ça fait bien, ou est-ce que c'est une réelle volonté mais qui est justifiée par quoi? Racontez-nous. Ah, c'est une véritable volonté, ça fait partie des piliers de la politique RH. Un de nos piliers est la diversité. Donc pour nous, la diversité, c'est homme-femme, c'est multiculturalisme, c'est travail sur le handicap, sur les âges, seniors, juniors, etc. Mais en tout cas, c'est une vraie volonté, ça fait partie également, en dehors de l'objectif RH, des objectifs du groupe. D'accord. Donc c'est affiché, c'est aujourd'hui la possibilité pour nous de développer la créativité, l'innovation, et c'est une vraie volonté de se développer et d'améliorer notre situation sur la situation des hommes et des femmes.
dans un monde qui est très masculin, chez Alstom à la base, dans l'ingénierie. Très masculin. Voilà, et pour autant, dans ce monde-là, vous dites en permanence, mais il y a la place pour les femmes, bien au contraire, venez, Oui, voilà. oui, on communique beaucoup, et puis on se met des objectifs. Si c'est une priorité, ça doit être une priorité, ça l'est, donc on fait en sorte... Aujourd'hui, on a à peu près 20% de femmes, mais bon, on aura je pense que vous aurez votre moment de gloire, je dirais, qui n'est pas mon moment de gloire aujourd'hui, en tout cas à ce moment-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la métallurgie attire peu, le ferroviaire est quand même malgré tout assez peu connu, et on a un vrai travail de fond à faire, qu'on fait depuis quelques années, mais avec vraiment la volonté d'accentuer. Aujourd'hui, on a à peu près 20% de femmes, et on a un de nos objectifs, c'est d'arriver à 25% dans les 3-4 ans à venir. On augmente d'1 point par an depuis 2015. Donc ce qui dénote aussi notre vraie volonté de faire changer les choses. On va juste dire qu'on hérite aussi d'un ancien monde dans lequel on n'emmenait pas les femmes jusqu'à ces études ou carrières, etc. Que les services d'orientation étaient très poussiéreux, parce qu'ils ne le sont pas toujours d'ailleurs, mais en tout cas à l'époque aussi avaient catalogué les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, que l'éducation nationale n'était pas bien mieux non plus. Donc vous héritez aussi de cette situation, mais c'est bien de se le dire. Côté Disneyland, finalement, qu'est Disneyland Paris? Qu'est-ce que vous y faites et quelle place pour les femmes? Alors nous, effectivement, c'est pas tout à fait les mêmes pourcentages, on est quasiment à l'équilibre. Nous avons 49% de femmes et 51% d'hommes, donc effectivement, on est dans une situation très différente, pas du tout dans le même secteur, bien entendu, donc avec un secteur qui est certainement plus porteur et qui attire plus facilement les femmes ou les hommes que, effectivement, la métallurgie. Donc nous, c'est... Je ne vais pas dire que c'est un non-problème, mais effectivement, même titre que le handicap, les seniors, la place des femmes, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Bien sûr. Alors, on est aussi une entreprise jeune, à la différence effectivement d'Alstom. Nous, on a un petit peu plus de 25 ans d'existence, donc c'est aussi différent. On est aussi avec une entreprise qui a 500 métiers, plus de 100 nationalités, 20 langues parlées. Donc, effectivement, nous, on a une diversité de fait. Je vais pratiquement dire sans faire grand-chose, on arrive à attirer des talents d'horizons, de nationalités différentes. Donc effectivement, on est dans une situation très différente, néanmoins, on a des secteurs aussi qui sont un petit peu plus techniques dans l'entreprise, parce qu'il faut maintenir les attractions, il faut tout ce qui est entretien des espaces verts, où là, effectivement, on a une dominante masculine. Historiquement. Voilà, et puis malheureusement, vous allez à la sortie... des lycées, des écoles, dans les métiers techniques, vous n'avez que des hommes. Donc effectivement, c'est très très difficile de faire entrer les femmes. Mais ça, si c'est un enjeu que nous avons, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de femmes qui soient présentes dans des secteurs qui sont par origine plutôt des secteurs masculins. On est là dans un monde qui bouge énormément, qui veut faire péter toutes les coutures et laisser la place aux femmes évidemment, parce qu'elles ont cette place-là, et tout naturellement. Quel est le message que vous faites passer en priorité aux femmes qui sont dans la salle? Et puis on verra aussi le message des hommes, parce qu'on a nos responsabilités aussi là-dedans. Mais déjà les femmes, les jeunes femmes qui sont dans la salle, qui pourraient parfois aussi avoir des idées reçues. Non, je ne vais pas là parce que de toute façon il n'y aura pas de place pour moi. On peut dire que c'est la faute du monde qui nous entoure, parfois la faute de l'entreprise, parfois la faute aussi des candidates qui n'osent pas. C'est quelque chose que vous constatez? Oui, je pense qu'il peut y avoir une forme d'autocensure de la part des femmes, tout comme il peut y avoir une forme d'autocensure des personnes en situation de handicap qui se disent « je ne vais pas là ». Non, je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est oser pousser les portes. Vous avez votre place, la richesse effectivement d'une entreprise dans laquelle il y a autant d'hommes que de femmes, c'est au quotidien. Bien sûr. Et surtout, voilà, si c'est un mot d'ordre à faire passer, c'est effectivement oser. Surtout ne vous bridez pas, vous dites pas « oh là non, ça c'est un secteur masculin, j'y vais pas, j'ai pas ma place ». Si, vous avez votre place, bien entendu. Maud, pour répondre Alors là, moi j'aurais dit oser également, donc ça fait un petit peu redondant, mais en tout cas, aujourd'hui, on se rend compte vraiment que quand on poste des offres d'emploi, je dirais qu'il y a une candidature sur 20-30 qui est féminine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler véritablement en amont, même des écoles d'ingénieurs. Alors oser intégrer les écoles d'ingénieurs, oser les prépas, oser intégrer ces écoles. Mais je pense qu'il y a un vrai travail de fond et d'éducation, et via l'éducation nationale, mais en commençant, je dirais en commençant peut-être même au primaire.
Bien sûr. Même au primaire, il y a vraiment des messages à passer. Et nous, je sais que côté Alstom, on intervient auprès d'une association qui s'appelle Elle Bouge. Oui. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on mise et on va miser dans les années à venir, parce que c'est vraiment d'avoir des marraines qui portent ces messages-là. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche et c'est ce dont on a besoin pour que dans les années à venir, on ait du 50-50 dans les écoles d'ingénieurs. On en parlait aussi avec Maud tout à l'heure. Alors nous, même si la situation est très différente, on a aussi eu la chance d'avoir une femme PDG pendant un peu plus de 2 ans dans l'entreprise, qui a fait énormément bouger les lignes, peut-être plus en interne, où effectivement, il y a 2 ans et demi, on avait un comité de direction qui était exclusivement masculin, très monochrome, tous en cravate et en costume. Et effectivement, là, elle est arrivée et elle a fait rentrer effectivement des femmes au comité de direction, des femmes à tous les postes. Hein, on en parlait aussi tout à l'heure, pas seulement, ah bah super, on va prendre une femme, on va la mettre à la com, hein, parce que c'est très bien, ou au RH. En général, c'était ça, c'était comme au RH. Ben non, nous on en a une en finance, on en a une sur la partie marketing et commerciale qui, pour notre entreprise, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, c'est là où se fait toute la différence. Donc voilà, c'est aussi avoir une personne un peu inspirante et une personne qui fait bouger les lignes et qui fait en sorte qu'en interne aussi, il y a peut-être moins de freins aussi. Quand il y a des postes de directeur, les femmes osent. On a une directrice à la maintenance, ce qu'on n'avait pas du tout. Il y avait 2 ans, une femme qui dirige un service qui est quasiment exclusivement masculin, mais elle a osé, effectivement. Donc voilà, ça facilite peut-être les choses, voilà, d'avoir quelqu'un un petit peu d'inspirant et qui montre l'exemple et qui fait bouger les lignes. Bien sûr. On est en train de se dire qu'une femme VP RH, elle va donc piquer la place d'un homme qui ne pourra jamais accéder à ce poste-là. C'est juste pour ça. Je viens de vous poser la question pour savoir, pour les jeunes femmes, les femmes, ce qu'elles doivent faire. Les hommes, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, finalement, pour faire avancer la cause des femmes dans le monde du travail? Qu'est-ce qu'on doit faire, selon vous, pour chacun être acteur aussi de ces changements, de cette responsabilité de citoyen que nous avons? Maud. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que il y a quelque chose de culturel. Alors, je parle de ce que je vis aujourd'hui, d'un point de vue métallurgie, ferroviaire. Aujourd'hui, il faut que... Voilà, il y a un changement, il y a une évolution à apporter. Ça ne se fera pas en 15 jours, en 1 an. C'est un changement culturel profond. Et je pense que ce genre de manifestation, ces débats, ces échanges participeront à un changement des mentalités. Je suis assez confiante sur l'ouverture d'esprit de la gente masculine dans les années à venir. Sylvie. Encore une fois, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Maud. Il faut, vous avez votre rôle à jouer dans le sens où effectivement, y a peut-être encore certains freins, certaines choses. On le voit, le congé parental qui est plutôt pris par les femmes. Un certain nombre de choses encore qui sont peut-être ancrées. Alors voilà, c'est l'éducation, c'est des années et des années, donc effectivement ça se fera pas rapidement, mais effectivement le fait que vous participez aussi au fait que une femme peut, et sans avoir à rougir, effectivement raccourcir son congé maternité, assumer complètement le fait qu'elle reprend le travail et que c'est éventuellement son mari qui s'occupe des enfants. C'est pas forcément les femmes qui prennent les congés pour enfants malades comme ça existe dans certaines entreprises. Et puis effectivement, l'autre fois j'ai une de mes collaboratrices qui me disait l'école de sa fille a appelé. Elle avait laissé volontairement le numéro de son mari le premier parce que son mari est plus présent, elle est un petit peu plus, elle bouge un peu plus souvent. L'école a d'abord appelé elle. La maman. Et quand la maman a dit mais non écoutez, il faut joindre mon mari. Ah bon, l'école. Ah bon, écoutez, oui, mais c'était son numéro qu'on avait mis en tête. Ah mais oui, mais c'est quand même souvent les mamans qui viennent. Oui, voilà. Là, ça rejoint exactement ce que je disais sur le changement des mentalités depuis le début, en fait. Vraiment depuis le début, on doit changer les choses. Et je pense que le système éducatif et parental ont vraiment un rôle primordial à jouer. La question qu'on va vous poser certainement, qu'on pourrait vous poser, c'est, alors, vous êtes sympa, vos 2 boîtes sont sympathiques, toutes les boîtes ici, mais en revanche, je ne suis pas forcément motivé parce que je me pose des questions quand même sur l'égalité salariale. Je suis une femme,
je ne suis pas sûr dans votre boîte de gagner autant qu'un homme au même poste. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous pose cette éternelle question sur l'égalité salariale? Ben, qu'on est un petit peu contrôlé quand même et qu'on a certaines obligations. Alors nous, à la fois vis-à-vis du comité d'entreprise, vis-à-vis de nos organisations syndicales, voilà, on se doit d'examiner et de mesurer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes pour un même type de poste. Effectivement, nous, c'est un exercice que l'on fait chaque année, 2 fois par an, d'examiner effectivement s'il y a écart de rémunération ou pas. S'il y a écart de rémunération, est-ce qu'il se justifie, voilà, ça ne veut pas dire forcément égalité, ça peut se justifier pour un même poste. On va avoir un homme qui a plus d'expérience ou une femme, parce que l'égalité peut jouer dans les deux sens. On peut avoir des hommes qui peuvent être moins rémunérés qu'une femme. Et alors donc des exercices réguliers et des budgets dédiés. Alors nous dans l'entreprise on a des budgets dédiés pour éventuellement effectivement rattraper les écarts de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes ou les femmes et les hommes. Pardon, c'est très américain comme fonctionnement ou c'est typiquement français-européen? Alors, on est dans un groupe très américain à la base. On est dans un groupe américain mais qui à l'origine applique la loi française quand même. Donc effectivement c'est quelque chose qu'on a toujours eu. Donc américain ou pas, je pense que c'est aussi effectivement dans l'ADN de l'entreprise. Maud Liévin. Alors il y a une loi effectivement en France qui nous, entre guillemets, nous oblige, mais c'est très bien en même temps. Évidemment. Et chaque année, on a un rapport comparé sur l'égalité homme-femme qu'on présente à nos partenaires sociaux et effectivement, on doit apporter la preuve qu'il n'y a pas de discrimination. Donc après, il y a des écarts qui parfois se justifient ou non. Quand ça ne se justifie pas, on peut avoir un budget nous permettant de nous réaligner. On avait il y a quelques années des budgets de négociation annuelle dédiés aux femmes. Depuis quelques années, on n'en a plus parce qu'on estime qu'il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'écart de salaire. S'il devait y en avoir, par défaut, on n'a pas besoin d'avoir une négociation ou une enveloppe, on le fait. Automatiquement, parce que ça fait partie du sujet dont on parle aujourd'hui. Toutes ces questions sur la place des femmes dans ce monde du travail en évolution, que doivent-elles faire, celles qui sont dans la salle, pour avoir le courage, pour oser finalement foncer sur une idée, sur une ambition, sur une envie, sur un rêve? Il faut d'abord se blinder, se dire quand même on est dans un monde qui bouge, de toute façon qui s'ouvre, mais qui n'est pas encore totalement ouvert, donc il faut se blinder, il faut dépasser les barrières, les idées reçues. Quels sont les atouts, les qualités qu'il faut avoir? Il faut, je pense, tout d'abord qu'elle croit vraiment en elle, à partir du moment où effectivement on a une idée, une volonté d'aller vers un secteur ou autre. Je pense qu'effectivement il faut s'accrocher. Je pense que ça sera peut-être pas toujours très simple suivant les secteurs, mais c'est peut-être pas toujours non plus très simple pour un homme. Hein. Je pense que là-dessus c'est exactement la même chose, mais il faut surtout pas baisser les bras. Faut pas hésiter à aller contacter d'autres femmes qui peuvent aider. Alors ça c'est un petit peu tout ce qui peut être un réseau de femmes. Nous ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'entreprise qu'on va essayer de mettre en place. C'est effectivement de pouvoir bénéficier de l'aide, de l'accompagnement de certaines de ses consoeurs qui sont passées par là et qui peuvent donner des conseils. C'est un système un petit peu de mentoring, un petit peu un système de parrainage, même si je suis toujours un petit peu embêtée par ce terme. Je trouve que à la limite ça peut être aussi un peu dévalorisant, mais il faut surtout, voilà, comme on disait, oser, croire, persévérer. Et ne pas s'auto-censurer, ne pas forcément. Complètement. Sur ces qualités, justement, se blinder, dépasser les barrières, oser. Mais moi je dirais que les discussions qu'on a aujourd'hui, ça ouvre des portes en même temps. Oui. Donc c'est aussi la possibilité d'avoir des opportunités. On en parlait moins il y a quelques années, donc aujourd'hui, oser parce que les opportunités peuvent s'ouvrir plus facilement qu'avant et on met un peu plus en valeur cet aspect diversité. Je pense que ça peut créer vraiment des opportunités. On est dans un dispositif NQT qui fait la promotion aussi des femmes et de leur place essentielle dans ce monde du travail, avec des gens dans le conseil d'administration de l'UNESDA tout à l'heure, mais plein d'autres, avec des marraines et des parrains, et donc beaucoup de marraines également. On est là aussi finalement pour ouvrir le réseau. Est-ce que pour une jeune femme qui est ici dans la salle, qui se pose encore ces questions, qui n'ose pas, ou qui a peut-être vécu des mauvaises expériences aussi dans le monde du travail, est-ce que accéder à un réseau comme NQT, bien sûr, en s'inscrivant chez NQT, mais aussi peut-être en allant voir des réseaux féminins dans son école, par exemple, dans son université, ou des réseaux d'entreprises au féminin que vous devez avoir d'ailleurs dans vos entreprises? Ça, c'est intéressant.
Alors, on a quelques réseaux existants au sein du groupe, mais je dirais que vraiment on a envie de miser sur une association qui porte ces valeurs, qui est Elle Bouge, dont je parlais tout à l'heure. Et qui n'est pas qu'une association pour l'instant, on peut le dire. Non, bien sûr, Elle Bouge, c'est une association et d'autant plus intéressante qu'elle est nationale, voilà, uniquement sur le bassin parisien. Oui. Donc il y a des antennes dans différents sites, et là-dessus, elles ont il y a des moyens, il y a une structure, il y a vraiment l'ambition de porter ces sujets, et je pense que d'intégrer ou de bénéficier de ce tutorat d'Elle Bouge, c'est vraiment un plus. Sylvie, les réseaux féminins chez Disney, il y en a? Alors aujourd'hui non, on essaye d'en mettre en place, donc sous l'impulsion effectivement de notre présidente qui, même si elle n'est plus en France, oui, continue à nous gérer de l'autre côté de l'Atlantique. Donc essayer de faire un réseau au sein de Disney, mais également de voir si on peut le faire avec d'autres grandes entreprises aussi. Ça, c'est effectivement une des volontés que nous avons, c'est oui, de voir si, en prenant contact avec d'autres entreprises de même secteur ou de secteurs différents, on peut effectivement créer quelque chose qui aille au-delà des frontières de l'entreprise. Ça, c'est effectivement un des enjeux de demain.